Bonjour, dans cette nouvelle capsule, nous allons nous intéresser aux transformations chimiques. Pour commencer, observons quelques situations familières. De l'eau qui bout, du sucre qui se dissout dans du café, des clous en fer qui rouillent. Pour chacune de ces situations, nous allons nous demander s'il y a transformation chimique. On dit qu'il y a transformation chimique s'il y a disparition d'espèces chimiques ou apparition de nouvelles espèces. Pour l'eau qui bout, on a toujours de l'eau. Celle-ci passe seulement de l'état physique liquide à l'état physique gazeux. Ce n'est donc pas une transformation chimique. Pour le sucre dans le café, lors de la dissolution, les molécules de sucre se séparent les unes des autres et se dispersent dans le café. On ne peut plus voir les molécules de sucre, mais elles sont toujours là. Je n'ai pas de nouvelles espèces, donc je n'ai pas là non plus de transformation chimique. Pour ces deux cas, on aura ce qu'on appelle une transformation physique. Pour les clous, il y a apparition d'une nouvelle espèce, la rouille, et au bout d'un certain temps, plus ou moins long, il peut ne plus y avoir de fer. Dans ce cas, on a bien une transformation chimique. Maintenant, à l'étude des transformations chimiques. Pour mieux comprendre, on prendra comme exemple le clou qui rouille. Pour étudier une transformation chimique, il faut définir le système chimique, c'est-à-dire l'ensemble des espèces chimiques, dans l'état initial, lorsque il n'y a aucun contact entre les espèces, et dans l'état final, lorsqu'il n'y a plus d'évolution du système. La transformation chimique étant le passage de l'état initial à l'état final. Pour notre exemple, les espèces présentes dans l'état initial sont le fer, Fe, à l'état solide, et l'air, et plus précisément le dioxygène et le diazote, sous forme de gaz, qui constituent l'air. Dans l'état final, les espèces présentes vont être la rouille qui s'est formée de formule Fe2O3, qui elle aussi se trouve sous forme solide. Il restera aussi de l'air, donc mon dioxygène et mon diazote, et éventuellement du fer. Parmi les différentes espèces chimiques que l'on trouve à l'état initial et à l'état final, on va définir ce qu'on appelle les réactifs, les produits et les espèces spectatrices. On appelle produits les espèces chimiques formées lors de la transformation chimique. Ici, un seul produit s'est formé, c'est la rouille de formule Fe2O3. Les réactifs sont les espèces chimiques ayant réagi. Pour les déterminer, il faut regarder les produits. Dans la formule de la rouille, on se rend compte qu'on a l'élément fer et l'élément oxygène. Le fer et le dioxygène de l'air ont dû réagir ensemble pour former la rouille. Les espèces spectatrices sont les espèces qui, elles, ne réagissent pas. Ici, c'est le diazote qui est contenu dans l'air. On modélise la transformation chimique par la réaction chimique. Dans une réaction chimique, on ne s'intéresse qu'aux espèces ayant réagi, les réactifs, et aux espèces produites, c'est-à-dire les produits. L'écriture symbolique de la réaction chimique est appelée l'équation chimique. L'écriture de l'équation chimique doit respecter plusieurs règles. Tout d'abord, les réactifs et les produits sont représentés par leurs formules qui ne peuvent pas être modifiées. Les réactifs sont placés à gauche et les produits à droite d'une flèche qui représente le sens de la transformation chimique. L'équation chimique doit respecter les lois de conservation des éléments et des charges. Pour cela, on va ajuster, on dit équilibrer, l'équation en plaçant devant chaque formule des nombres appelés nombres stoichiométriques. Voyons tout ceci avec notre exemple du clou qui rouille. Commençons par écrire les réactifs. Le fer plus le dioxygène, la flèche qui indique ma transformation chimique et la formation de la rouille Fe2O3. Ensuite, équilibrons cette équation. Il faut que je retrouve le même nombre d'éléments chimiques au niveau des réactifs et au niveau des produits. Commençons par le fer. Au niveau du réactif, j'ai un seul élément fer. Au niveau des produits, dans une molécule de rouille, ce 2 ici m'indique que j'ai 2 éléments fer. Donc si je veux équilibrer, il me faudra aussi 2 éléments fer au niveau des réactifs. Je rajoute un 2 devant la formule Fe. Au niveau de l'oxygène, un petit peu plus compliqué. Si je regarde au niveau des réactifs, dans la molécule de dioxygène, j'ai 2 éléments oxygène. Dans ma molécule de rouille, je vais avoir 3 éléments oxygène.
pour avoir le même nombre d'éléments oxygène de chaque côté, il m'en faudra 6, donc 3 molécules de dioxygène et 2 molécules de rouille. Le problème, c'est qu'en ajoutant ces 2 molécules de rouille, je viens de changer le nombre d'éléments fer. J'en avais 2 dans une molécule, mais puisque maintenant j'ai 2 molécules, je vais en avoir 4. Je suis donc obligé de changer le nombre de fer au niveau des réactifs. Au lieu de 2, j'en ai maintenant 4. Il ne vous reste plus qu'à mettre tout ceci en pratique lors des TP et lors des exercices.